Qu'est-ce donc que cette histoire de recyclage de voitures? Nouveau scandale dans l'industrie automobile, la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours avoir infligé une amende de 458 millions d'euros à 15 constructeurs. Ces derniers avaient mis en place une entente afin d'éviter de payer le recyclage de leurs véhicules entre 2002 et 2017. Ah oui, l'Europe oblige théoriquement les constructeurs automobiles à recycler leurs automobiles en fin de vie afin de réduire les déchets et récupérer un maximum de matériaux. Du bon sens en quelque sorte, mais malgré les règles imposées par l'UE, plusieurs marques ont tenté de se dérober. 15 constructeurs viennent d'être sanctionnés par la Commission européenne pour avoir formé une entente et ainsi éviter de payer le recyclage. Une amende de 458 millions d'euros répartie en fonction de l'implication de chacun. Ah, bah Volkswagen est en tête, hein, évidemment. 127,7. Renault-Nissan va payer 81 millions quand même. C'était en 75 quasiment. Mercedes a de son côté échappé à une douloureuse amende car c'est lui qui a révélé l'existence de cet accord officieux. Oh, alors ça, Mercedes, les délateurs, quoi. Incroyable. Ford a dû payer 41,5 millions, BMW 24,6, Toyota 23,5 millions. Ont aussi écopé d'amende. Aujourd'hui, nous avons pris des mesures fermes contre les entreprises qui sont attendues pour empêcher la concurrence en matière de recyclage, explique Teresa Ribera, commissaire européenne en charge de la concurrence. Ces groupes se sont notamment coordonnés durant 15 ans pour éviter de payer des services de recyclage pour les véhicules en fin de vie. Ouais, bah c'est honteux, quoi, hein. Je veux dire, je serais curieux de savoir comment ils ont fait pour se coordonner exactement, la méthode qu'ils ont employée, quoi, mais étonnant, étonnant. Donc, fait étonnant, l'Association des constructeurs automobiles européens, le principal lobby du secteur, a joué un rôle clé dans la mise en place de ce cartel. La Commission européenne estime que la CEA a facilité les échanges entre les entreprises impliquées. L'autorité britannique de la concurrence, désolé pour les corbeaux, hein, ils font chier, hein. La CMA a de son côté sanctionné 10 constructeurs dont Jaguar Land Rover à une amende de 93 millions d'euros. Les autorités affirment néanmoins que cette entente n'a pas porté préjudice aux consommateurs ni réduit l'innovation, avant d'ajouter que les fabricants ont continué à améliorer la recyclabilité de leurs véhicules et aujourd'hui près de 90% des pièces et matériaux des voitures mises à la casse sont réutilisés et recyclés. Moi, ce que je constate, c'est qu'encore une fois, on a Volkswagen qui est impliqué dans des scandales de triche. En plus, là, avec tous les modèles qu'ils ont, toutes les marques, parce que là, c'est le groupe Volkswagen, hein. Effectivement, c'est pas que la marque Volkswagen. Donc ça englobe tout. Bah, ils sont encore en tête avec 127 millions d'amendes à payer. Donc c'est vraiment... Mais ils sont toxiques, hein, ces gens, en fait, chez Volkswagen, là. C'est pas possible. Ils peuvent pas juste respecter les règles, non? C'est trop demandé, visiblement. Quant à Renault-Nissan, je suis un peu étonné aussi. D'ailleurs, 81 millions et demi d'euros, c'est beaucoup, hein, pour un groupe aussi petit par rapport à Volkswagen, on va dire. Donc, ou même Stellantis, qui a beaucoup de marques différentes et de modèles différents aussi. Donc, ouais, bah, franchement, c'est pas brillant. Tous ces constructeurs qui trichent là, franchement, je trouve que ça nuit à leur image. Alors, ça reste moins scandaleux évidemment que les scandales de Dieselgate, on va dire, mais bon, je trouve que ça fait un peu tâche sur le CV. Votre avis là-dessus?